Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que Messi, on lui annonce qu'il va être Ballon d'Or, à chaque fois, il nous gratifie, il honore son trophée par 1 ou 2 matchs incroyables, masterclass. À mon avis, c'est un signe, ça. À chaque fois, c'est pareil. Les amis, c'est incroyable ce qui s'est passé encore une fois cette nuit avec Lionel Messi. Encore une fois, un match de crack, un doublé, des actions mythiques, enfin en tout cas que je pense qui tournent en boucle depuis cette nuit. À la base, on est le 18 octobre, hein, donc comme tous les 18 du mois maintenant, on fête l'anniversaire ou plutôt le moisiversaire de la victoire à la Coupe du Monde. Donc comme la tradition l'impose, j'étais parti pour vous poster la vidéo avec le deuxième épisode de ma mini-série sur les Coupes du Monde de Messi. Mais là, ce qui s'est passé, je me suis quand même levé à 4 h du matin pour aller voir du Messi football. Et encore une fois, je n'ai pas été déçu. C'est pour ce mec-là qu'on se lève comme ça à 4 h du matin, que je casse mes nuits pour aller voir du football et je n'ai pas été déçu. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. J'espère vraiment que vous avez vu le résumé du match, les buts, mais ça suffit pas en fait, ça suffit pas. En fait, il faut vivre ces moments-là. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé au début de saison avec Miami. Fallait être là, fallait voir les matchs. Si tu vois les matchs le matin, si tu vois le match en différé ou les actions, les résumés des matchs et tout, c'est pas la même chose. Victoire de l'Argentine, 2-0 au Pérou, à l'extérieur, pour un Messi qui était vraiment en jambes. Ça faisait très longtemps que je l'ai pas vu courir comme ça. En plus, il a été blessé pendant un mois, donc tout le monde avait peur un petit peu du manque de rythme. On se disait, bon, il est entré en jeu face au Paraguay parce que justement, il manquait de rythme. Et tu te dis que le match suivant, il est titulaire. Peut-être qu'il va sortir en cours de jeu. Peut-être qu'il va encore marcher comme d'habitude. Là, franchement, il a été incroyable. Je l'ai vu en jambes. Je l'ai vu faire des courses, le pressing, des appels de balles. Ça faisait très longtemps. Et c'est comme ça que je pense qu'il prend du plaisir. En fait, c'est à cause de ce genre de match-là que tu as encore envie de dire que le mec, il est encore le meilleur joueur du monde à 36 ans. Tu as encore envie de le dire. Tu le dis pas aussi franchement parce que bon, il y a Haaland, il y a Mbappé qui sont à leur prime et tout. Mais sur un match, quand il décide vraiment, quand lui, il veut, mais en fait, personne n'est capable de faire ce qu'il fait sur un terrain de football. Personne. Clairement, vous avez vu son dribble là qui passe, je pense, en boucle depuis ce matin. Son dribble là où il est dos au but. Il y a un joueur qui vient pour essayer de lui prendre le ballon. Il est collé à la ligne, enfermé. Le joueur vient au pressing pour l'enfermer encore plus. Et lui, il te fait une espèce de feinte de corps. 1, 2, 3 comme ça. Le défenseur, il finit par terre. Hein. En plus, il se relève. Comme s'il n'en avait pas eu assez, il se relève. Après, il appelle du renfort. Il vient à 2. Il appelle du renfort. Il vient à 2 pour essayer de prendre le ballon à Messi. Le mec, il a été couché une fois. Il se remange une deuxième feinte. Il est tombé une deuxième fois. Franchement, voir cette explosivité qu'il a encore en lui à 36 ans, c'est très fort. Honnêtement, c'est très fort. Et vous pouvez me dire que oui, c'est face au Pérou, c'est patati patata, c'est face à des défenseurs d'Amérique du Sud et tout. Mais écoutez-moi bien, hein, vos joueurs préférés à vous, autres que Messi, ils ne font pas ça. Même quand c'est le Pérou en face, même quand c'est le Liechtenstein, l'Andorre, Luxembourg, Saint-Marin et j'en passe. D'accord? Vos joueurs préférés ne font pas ça face à des équipes nationales. Déjà, à la base, peu importe qui c'est en face. D'accord? Et là, c'est le Pérou. Hein. C'est quand même une bonne équipe. Ils ont fait demi-finale de la Copa América en 2019, rappelez-vous. Non, finale même. Finale, oui, tout à fait, finale. Face au Brésil en 2019, ça reste une belle équipe. Hein. Mais en face, c'était trop fort. Et je vais en reparler de l'Argentine parce que là, ce qui se passe là, franchement, je commence à avoir vraiment confiance pour les prochaines compétitions qu'ils les gagnent haut la main. Mais bon, on va en reparler. D'abord, parlons de Messi encore une fois. Déjà, il met un doublé. Et les deux buts sont compliqués à mettre. Hein. Le premier but, franchement, c'est une demi-volée comme ça à une touche de balle pleine lucarne. Il faut réussir à mettre de la puissance, il faut réussir à la placer, il faut réussir à frapper en une touche de balle en demi-volée. Franchement, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui auraient contrôlé parce que la balle arrive quand même très vite. Et lui, il te met une demi-volée pleine lucarne, c'est très très fort. Pareil pour le deuxième but qui est un peu plus facile. En plus, il aurait pu marquer un troisième but et je pense qu'il aurait dû être validé, mais qui a été refusé pour un hors-jeu incompréhensible parce que c'est une passe de l'adversaire vers Messi. Ça fait vraiment du bien de voir Messi comme ça, jouer comme ça, être en jambes, être clinique. Et même dans le jeu, il a été inspiré aujourd'hui. Et honnêtement, toute l'équipe a rayonné. Et j'ai envie de parler de Messi, mais aussi de Monsieur Julián Álvarez. Parce qu'on connaît la complémentarité de Messi qu'il a eu dans sa carrière, par exemple avec Neymar, avec Suarez, ça a été le pire, je pense, avec Di Maria ou d'autres joueurs, Agüero, peu importe. Mais est-ce que là, on serait, avec Eto'o aussi, sans oublier, mais est-ce que là, on serait pas avec la meilleure complémentarité de Messi qu'il a eu dans sa carrière en sélection avec Álvarez? Hein, je pose la question parce que ça m'interpelle. Certes, on a eu Messi, Di Maria et c'était vraiment quelque chose d'incroyable de fusionner entre les deux.
Mais là, Alvarez, comment il comprend Messi, c'est incroyable. Il arrive à combiner avec lui, il arrive à créer des espaces pour lui, il défend, enfin, il fait du pressing pour Messi aussi. Il arrive parfaitement à faire l'espèce de relais pour Messi. On sait que Messi, il adore s'appuyer sur un attaquant pour combiner des 1-2, des passes, des déviations, etc. Ça, il le fait parfaitement. Typiquement, ce qui se passe sur le deuxième but, c'est magnifique, hein. On voit qu'Alvarez, il comprend tout de suite qu'il est sur son pied gauche pour reprendre le ballon. Donc, il laisse passer Messi parce que Messi, lui, du coup, ben, il sera beaucoup plus à l'aise. Il a l'habitude de frapper comme ça. Franchement, Alvarez, hein, je trouve que c'est un cadeau du ciel. C'est vraiment le mec qui est arrivé comme ça en 2022, alors que personne ne s'attendait à ce qu'on puisse trouver un meilleur attaquant que Lautaro Martinez, qui est un bon attaquant, mais qui n'a pas du tout la même complémentarité avec Messi que Alvarez. Il est arrivé comme ça, il est tombé du ciel comme ça en 2022. Pareil pour McAllister, qui encore une fois a fait un match de crack. Là, l'Argentine, hein, ça joue très bien. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais honnêtement, le nombre d'actions et comment ils ont dominé, la confiance avec laquelle ils jouent en une touche de balle. Et d'ailleurs, l'action du troisième but qui a été refusée à Messi, allez voir l'action avant ça. Mais c'est incroyable. Ils jouent avec une confiance de champion du monde. Dans la sélection argentine, hein, ça pue la confiance d'un champion du monde. On avait plusieurs équipes qui ont pris des titres. Et après les titres, ils ont réussi à surfer sur la confiance et à traverser une période faste où l'équipe avait des bons résultats, enchaîner les victoires, comme l'Espagne, comme la France à l'époque il y a 20 ans. Tu as vraiment l'impression que rien ne peut leur arriver pour l'instant. Pendant, je pense, hein, pendant quelques mois encore, rien ne va leur arriver. Tellement ils sont injouables en ce moment. Ils n'ont pas pris un but depuis 721 minutes. Le dernier but qu'ils ont pris, c'est Mbappé à la Coupe du Monde, le penalty du 3-3. Je suis vraiment pressé de voir les prochains matchs, hein, dont celui face à l'Uruguay, qui commence à remonter la pente après quelques années compliquées, avec évidemment comme coach Marcelo Bielsa. Je suis pressé de voir face au Brésil, évidemment aussi, hein, c'est quand même un choc ultime. Malheureusement, Neymar s'est blessé, mais pour moi, ils sont favoris ultimes de la Copa América en juin prochain. Et j'ai envie de dire, la Messi, vu le niveau qu'il peut montrer encore une fois sur des matchs comme ça, coup près, ou sur une période d'un mois sur un tournoi international, si tu joues les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine, pourquoi tu les joues sans pouvoir aller jusqu'au bout en 2026 sans jouer la Coupe du Monde? C'est pas forcément logique. Si tu joues les éliminatoires, si tu aides ton pays à se qualifier, ben va jouer en fait. Profite parce que là, tu as une génération qui est enfin, vraiment, elle arrive à maturité, vraiment, ils sont complémentaires à tous les postes. Et en plus, peu importe qui joue, parce que là, il a quand même fait tourner. Hein. Le premier match, il a fait mis Lautaro Martinez, Di Maria, etc. Là, il a mis Paredes sur le banc. Il a fait jouer à gauche Nico Gonzalez, qui n'est pas forcément incroyable, mais qui a quand même mis 2 pas décisifs pour Messi. T'as envie de te dire que peu importe qui joue, ils ont un groupe qui est tellement en confiance et rodé par les mains de Scaloni, qui a fait un boulot incroyable. Hein. Scaloni, vraiment, merci pour tous les travaux. T'as envie de dire à Messi, hein, profite mon ami, profite et continue à jouer avec ces mecs-là parce que tu ne retrouveras jamais ça. C'est la fin de ta carrière en plus. Profite, t'as plus rien à perdre. Et pour finir, du coup, je vais vous lire la déclaration de Messi, du coup, après le match et la victoire d'hier soir. Il parle justement de l'Argentine et de la façon de jouer, je pense, qui a frappé tout le monde, dont les commentateurs. C'est pour ça qu'on lui pose la question. Parce que, encore une fois, le jeu de l'Argentine, surtout en première mi-temps, c'était incroyable. Cette équipe joue de mieux en mieux. La comparer avec le Barça de Pep, c'est compliqué. C'était la meilleure équipe de l'histoire. Bon, déjà, qu'ils parlent comme ça, Messi, ça m'émoustille déjà, hein, qu'ils disent que le Barça de l'époque était le meilleur de l'histoire. C'est rare qu'il en parle comme ça. C'est un peu trop, n'est-ce pas? Mais je pense que cette équipe est très proche pour ce qu'elle a montré pour être devenue champion du monde et vainqueur de la Copa América. Moi, je vais vous le dire, hein, honnêtement, je pense qu'ils jouent encore mieux qu'il y a un an. Il y a un an, il n'y avait pas encore la confiance qu'ils ont accumulée grâce à la victoire. Donc, je pense vraiment que là, ils jouent encore mieux qu'il y a un an avant la Coupe du Monde 2022. Comme j'ai dit, ils n'ont pas pris un but depuis 712 minutes, je crois. C'est incroyable comme statistique. Et ils ont des joueurs qui étaient des espoirs, des révélations. Il y a un an de ça, comme McAllister, comme Enzo Fernandez, comme Alvarez, qui aujourd'hui sont des tauliers, des confirmations, des joueurs qui sont confirmés. Et ça fait toute la différence. Vraiment toute la différence. C'est incroyable. Donc voilà les amis, on se retrouve dans quelques heures, voire demain, ça dépend de comment ça va se passer. En fonction de ce que YouTube me dit, ça dépend de ce que YouTube me dira pour la vidéo sur Messi, les 5 Coupes du Monde. Ça va peut-être bloquer au niveau des droits d'auteur. Mais bon, je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. En attendant, abonnez-vous, mettez la cloche à la notification, comme ça vous serez au courant de la vidéo et de sa sortie. Bonne journée à tous les frères.